Au cours du 20e siècle, la Sainte-Catherine est sectionnée par une frontière invisible et pourtant bien réelle, le boulevard Saint-Laurent. Un peu plus à l'est, là où se trouve aujourd'hui le magasin Archambault, les Canadiens français bâtissent leur propre centre-ville. Magasiner prend une toute autre signification lorsque le produit est fabriqué au Québec et vendu chez Dupuis Frères. Oui, on allait chez Eaton, chez Morgan, chez Simpson pour du beau, du luxe, peut-être plus luxueux. Mais pour la plupart des familles moyennes, la classe moyenne, on aimait venir chez Dupuis parce que c'était notre magasin, le magasin du peuple. À l'origine du futur grand magasin des Canadiens français se trouve une mère de famille, Euphrasie Richard Dupuis. Veuve depuis peu, elle décide de quitter son village avec ses 9 enfants pour tenter fortune à Montréal. Avec Nazaire, l'aîné de ses garçons, elle ouvre un premier magasin minuscule qui déménagera bientôt dans des lieux plus imposants. Il occupera finalement le pâté de maison au grand complet. Puis, en 1936, on bâtit une fosse de Venture afin d'unifier son architecture. Un 4e étage est ajouté pour créer un aspect aussi imposant que celui de Eaton, Simpson et Morgan. Si la concurrence est féroce à Montréal, Dupuis Frères réussit à faire sa place dans les villages et la campagne. À l'époque, les catalogues de Eaton, Simpson étaient en anglais. Donc, avec un catalogue français, on arrivait à rentrer encore mieux dans les campagnes. Dupuis Frères possède son propre comptoir postal à Montréal et une vaste équipe de livreurs prêts à parcourir la province. On se gênait pas pour montrer aux gens à l'époque que Dupuis pouvait poster toute la marchandise. Elle était reçue aujourd'hui et expédiée dans la même journée. Ces colis-là pouvaient être envoyés par avion, par train, par camion, par bateau et en traîneau à chien s'il fallait. Donc, c'était pour montrer que Dupuis Frères pouvait utiliser tous les moyens de transport de l'époque. Les employés de Dupuis Frères partagent la fierté canadienne-française de leur patron. Dans un pays comme le nôtre, submergé par l'immigration, encerclé par la finance américaine, anglaise ou juive, nous n'avons pas le droit d'être quelconque. Nous avons l'impérieux devoir de nous montrer supérieurs en distinction, en savoir et en valeur. C'est sûr qu'on appelait beaucoup au nationalisme, mais aussi on jouait la corde du catholicisme dans le fond parce qu'on avait un bon département d'articles religieux. Dupuis habillait des évêques, des cardinaux. Il habillait le simple prêtre et ça amenait beaucoup d'argent. Donc, le clergé qui allait chez Dupuis avait droit à leur propre salle à manger, faite par un chef, et on mangeait très bien, apparemment. En 1952, ces travailleuses de Dupuis Frères semblent réunies pour une activité sociale. Pourtant, regardez ce qu'elles tiennent dans leurs mains. Elles récoltent des fonds pour une grève qui secouera la province. Elles réclament une augmentation de 25 % pour gagner l'équivalent du salaire des vendeuses anglophones. Dans la rue, le ton monte. La grève s'intensifie, les esprits s'enflamment. Des grévistes poursuivis par la police à cheval s'introduisent dans le magasin. Ils s'approchent de la fontaine offerte jadis par les employés en reconnaissance au patron. Il y aurait eu un gréviste qui est arrivé, qui carrément avec sa masse serait venu à toute vitesse passer, donner un coup ici exactement sur la fontaine pour la faire casser. Ce qui était vraiment un symbole de la rupture, de la bonne entente entre la famille Dupuis et le magasin. Raymond Dupuis sait que cette augmentation est impossible, puisque le chiffre d'affaires des magasins anglophones est bien plus élevé. Il sera le dernier Dupuis à la tête de l'entreprise. Moins d'1 décennie après la grève, il la vend. Les nouveaux propriétaires ne pourront enrayer le déclin.
Quand le magasin a fermé, ça a été annoncé dans tous les journaux de Montréal. Ça a été un choc pour les employés comme pour les clients auto. Je sais que plusieurs gens ont pleuré, en tout cas, quand il a été fermé le magasin. Puis même après, à la vente de liquidation, les gens venaient en pleurant, apparemment. Ouais. J'ai vu des photos, puis les gens étaient émus, ils voulaient avoir des morceaux du magasin. C'était vraiment la fin d'une époque. Ce qu'il en reste est une enseigne et le souvenir d'un grand magasin. Il y avait une fierté à appartenir au magasin. Il y avait un esprit de famille qu'on n'en retrouve plus aujourd'hui dans la plupart des entreprises. Pour beaucoup de gens, c'était la famille.